Chers amis internautes, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce nouveau numéro d'Info pour tous. Et nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, sans plus tarder, nous commençons avec notre premier sujet que nous avons intitulé « Catastrophe naturelle, simple effet du hasard ». Donc je vous invite à regarder avec moi cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Ijoukak était un village paisible de l'Atlas. Aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste, rien ou si peu. Les maisons en terre cuite se sont presque toutes écroulées. L'entrée de Talat Niakup, à quelques dizaines de kilomètres de l'épicentre, complètement ravagée. Difficile de retrouver ici ce village accroché à ces montagnes, ce décor de carte postale. C'était avant le séisme, comme sur cette image satellite. Le même endroit après le tremblement de terre. Le centre du village n'existe pratiquement plus. Marrakech, la grande ville plus au nord, n'a pas été épargnée. La Médina, remplie de gravats. Une ruelle, juste après le séisme. À droite, le même endroit, avant que la terre ne se soit mise à trembler. La mosquée de Tinmel faisait la fierté des Marocains. On la voit ici, sur une image satellite, un édifice imposant du XIIe siècle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle n'a pas résisté, elle non plus. Ses murs en terre cuite se sont en grande partie effondrés. Le haut du minaret est tombé. La mosquée était en cours de rénovation. Terrains de sport, maisons et quartiers entiers ont disparu sous la boue. Vues du ciel, ces images montrent l'ampleur de la dévastation à Derna. Avant, puis après les inondations meurtrières qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Sur ce cliché, l'autoroute qui longeait la côte a été engloutie. Les incertitudes demeurent sur le nombre exact de victimes. Derna comptait 100 000 habitants. Des milliers sont portés disparus. La cité côtière paie le plus lourd tribut, mais plusieurs autres villes et villages du nord-est libyen ont été ravagés, comme Soussa, situé à 100 km, et ses habitants laissés pour compte. Ici, aucune autorité politique n'est venue constater les dégâts. Il devrait envoyer des bulldozers. La compagnie nationale d'électricité doit intervenir. Nous sommes sans électricité depuis samedi. La compagnie des eaux doit également s'impliquer. Elle doit venir réparer les canalisations. Dieu sait que la situation ici est au point mort. On part de zéro. Même désespoir à El Wardia, où ses habitants, sous le choc, observent impuissants les bulldozers qui tentent de déblayer la route. Les années de guerre et l'absence d'un gouvernement national laissent les rescapés traumatisés et vulnérables au milieu des ruines. Pasteur Moshe, nous voyons toutes ces catastrophes et il semblerait qu'il y a une récurrence quand même des catastrophes. On a vu en Grèce avec les incendies et ensuite les inondations. Comment on peut expliquer un simple fait du hasard ou la main de l'homme? D'un côté, c'est l'accomplissement des prophéties bibliques. Jésus nous a prévenu dans Matthieu 24 que dans les temps de la fin, il y aura beaucoup de tremblements de terre, beaucoup de catastrophes naturelles. Ça montre que les choses s'agitent. Nous arrivons à la fin. Bientôt, la terre connaîtra sa destruction finale. Voilà quoi. Et après que le Seigneur soit venu, il aura un temps où il va passer sur terre. Après, la terre sera détruite. Et donc ça, c'est déjà les signes avant-coureurs de sa venue. Et c'est pour interpeller les humains. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais de l'autre côté, nous pouvons nous poser des questions parce que de plus en plus, il y a des renseignements qui nous montrent, qui nous parlent, qui nous disent que les humains aujourd'hui sont capables de produire des tremblements de terre. Nous allons revenir sur ce que vous dites, pasteur Moshe, c'est très grave ce que vous dites, ce que vous insinuez. Mais les scientifiques disent aujourd'hui que l'année 2023 est l'année la plus chaude du monde. Nous l'avons vu avec, pour ceux qui sont en Occident par exemple,
des températures en Espagne ou en France encore la semaine dernière, qui étaient autour de 35, voire 30 même en soirée. Ils disent que c'est l'année la plus chaude du monde. Est-ce que ça a un lien avec le réchauffement climatique, qui est une réalité aussi? Nous n'avons pas la preuve de tout ça, que c'est l'année la plus chaude. En tout cas, nous avons la preuve qu'il fait très chaud, que nous sommes en septembre. Encore la semaine dernière, c'était la canicule. En France, donc là dans où le monde, nous aux sommes. États-Unis, à Los Angeles, il y a eu des températures à 45 degrés. Mais là, nous avons vu des images d'une inondation. Donc, il y a des pluies dans d'autres endroits. Il y a dans beaucoup d'endroits où les gens ont des parapluies. Nous n'avons pas la preuve totale de tout ce qui est dit. Et puis, même si c'était l'année la plus chaude, alors, il y a eu autrefois une autre année la plus chaude. Peut-être c'était dans les années 20 ou 30. Donc, ce sont des cycles qui ont lieu sur Terre. Ce n'est pas une raison pour croire à des diverses théories de changement climatique qui ne sont pas des théories complètement scientifiques. Mais vous faites allusion un petit peu à qu'il y aurait la main de l'homme derrière ces tremblements de terre. Oui, c'est très grave ce que vous dites. Il y a des documents qui montrent qu'il y a des scientifiques russes qui avaient fait des travaux pour produire des tremblements de terre. Donc ce n'est pas l'appareil de l'humain qui produit le tremblement de terre directement, mais les humains créent des hautes fréquences, de grosses fréquences plutôt, de grosses vibrations qui vont faire réagir la Terre. Et là où il y a des failles, c'est facile comme ça de faire réagir la Terre. Vous savez, les mouvements de plaques tectoniques, c'est des millimètres, des petits mouvements en millimètres qui produisent pour nous de gros tremblements de terre. Voilà, donc, c'est issu des travaux de Tesla. Il y a des gens qui ont continué ça, qui arrivent, il paraît, à faire trembler la terre. C'est surtout que lorsque nous voyons ce qui est arrivé au Maroc, nous nous souvenons que quand c'est arrivé en Turquie, les gens parlaient déjà du Maroc. C'est comme si, bon, c'était une prophétie autoréalisatrice. Et il y a des coïncidences. Erdogan parle beaucoup, il y a tremblement de terre en Turquie. Mais si on part de ce postulat-là, la Russie, ça fait longtemps qu'elle aurait été frappée, puisque Poutine est l'ennemi numéro 1. Il faut avoir les moyens d'aller dans l'endroit et faire les choses. Et il faut aussi que ce soit un endroit préférentiel, donc, qui favorise cela. Les failles, le Maroc est quand même sur une faille sismique. Voilà, en fonction des endroits, c'est beaucoup plus facile qu'ailleurs, quoi. Voilà. Mais toujours est-il que de plus en plus, les gens affirment que l'être humain est capable aujourd'hui de provoquer des tremblements de terre par réaction. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. Donc, c'est un phénomène aux États-Unis qui tend à se répandre, parce que nous savons que généralement, quand quelque chose arrive aux États-Unis, ça se répand en Occident. Donc, je vous invite à regarder avec moi cette vidéo, ensuite nous allons commenter. Pasteur Moshe, comment expliquer qu'un pays comme les États-Unis puisse avoir des morts vivants dans les rues? On a l'impression que c'est une vidéo qui est mise au ralenti. C'est la réalité, et dans plusieurs villes en plus, même au Canada, c'est la preuve que le paradis n'est pas sur terre. Quelqu'un penserait que les États-Unis seraient un pays parfait
où tout est en ordre, c'est complètement faux. Le paradis n'est pas sur terre. Et nous voyons aussi la cruauté de l'être humain, parce que les pouvoirs publics auraient pu, peuvent, ont des moyens pour faire quelque chose. Mais ils ne font rien. Vous savez, les gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale ont des moyens, que personne ne vous trompe. La Deuxième Guerre mondiale a montré la capacité des humains à régler des grands problèmes. S'ils ont pu faire la Deuxième Guerre mondiale et qu'ils ne peuvent rien faire pour ces gens-là, c'est de la mauvaise foi. Surtout qu'on a vu, on sort tous d'une crise fabriquée de Covid, tant de précautions. Voilà. Et là, c'est Tant une de question, moyens et là, c'est une question de santé publique véritable. Et un petit nombre, en comparaison avec les dépenses du Covid, avec les compagnies aériennes qu'on a mises en berne, qu'on a tuées. Ils ont tué des économies. Mais là, ils ont mis beaucoup d'argent pour le Covid, inventé. Et là, des gens qui souffrent comme ça, on ne peut rien pour eux. Ça montre la méchanceté de l'être humain, ça montre la méchanceté du monde. Nous revenons sur ce que nous disons toujours. Qu'est-ce que les gens ont à refuser Dieu pour choisir ce monde? Voilà, c'est ça la question. Un monde pareil. Pasteur Moshe, une autre question. Est-ce que l'industrie de la drogue génère tellement d'argent que les autorités, finalement, ferment les yeux? Bien sûr. Et non seulement que l'industrie de la drogue génère de l'argent, donc il y a des complicités, mais il y a aussi le fait que les autorités font partie des grands consommateurs. Dans certaines villes de Suisse, le pays tranquille, vous voyez des étrangers, ce ne sont même pas des Suisses, des étrangers, des Noirs qui vendent la drogue presque ouvertement, alors que nous connaissons l'efficacité de la police suisse. C'est-à-dire que c'est à reconnaître que certainement parmi les autorités, il y a des consommateurs, il y a des complices. C'est ça la réalité. Ce monde est pourri. Craignez-vous que ce phénomène puisse se répandre, qu'il y ait un effet contagieux dans le monde? Comme on disait, généralement, quand ça arrive aux États-Unis, ça se répand au Canada et partout. Nous avons vu quelques exemples de ce genre de drogue où les gens dorment, sont assommés debout. On a vu ça à Kinshasa. Hein. Donc, si ça c'est arrivé jusqu'à Kinshasa, ça peut aller partout. Donc, c'est que les gens prennent conscience, que les chrétiens prient, parce que c'est horrible de voir. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet. Donc, c'est la situation au Gabon. Le président Ali Bongo, finalement, qui est démis, qui est destitué et qui, finalement, une fin d'un règne, d'un empire, finalement. Je vous invite à voir avec moi cette vidéo et ensuite nous allons commenter. Les gens ici m'ont arrêté, ainsi que ma famille. Mon fils est quelque part, ma femme est à un autre endroit et je suis à la résidence. En ce moment, je suis assigné à résidence et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors je vous appelle à faire du bruit, à faire vraiment du bruit. Pasteur Moshe, l'homme fort du pays qui est réduit à demander de l'aide, qu'est-ce que ça vous inspire? À travers le net que lui-même avait fermé quelques jours avant. Avant les élections, parce que nous sommes post-période de victoire. Oui, mais donc il avait fermé le net et là il passe par le net pour demander le secours. Il est écrit « Dieu prend les sages à leur propre ruse ». Il est écrit « Qui tue par l'épée mourra par l'épée ». Ils ont fait des coups d'État constitutionnels pour prendre le pouvoir, ben, ils subissent d'autres coups d'État. C'est ça la réalité. La parole de Dieu s'accomplit. Ce qu'un homme sème, il le moissonnera. Nous venons d'en faire la triste... nous voyons cela tristement arriver comme ça fait mal. Mais pourquoi tout ce que nous voyons là ne sert pas de leçon pour tous ceux qui sont dictateurs et qui s'accrochent encore au pouvoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait cela? L'être humain ne tient jamais compte de l'histoire. Il oublie tout. Parce que si l'être humain prenait au sérieux l'histoire, le passé, il ne referait pas les mêmes erreurs. Le cerveau oublie. L'homme, ça s'appelle l'orgueil de la vie. Quand l'homme est vivant, il est fort, il se croit un petit Dieu, qu'il peut tout faire, qu'il peut tout réaliser,
avec lui, ça sera différent. Et c'est ce qui arrive à tous ces dictateurs, à tous ces chanteurs, ces musiciens, ces stars, ces sportifs stars qui prennent le même chemin de fétiche, de la magie, et alors qu'ils ont vu leurs prédécesseurs, les Kobe Bryant, mourir comme ça, certains présidents mourir de telle manière, ainsi de suite. Mais l'orgueil humain, l'orgueil de la vie te fait croire que pour toi, ça sera différent. C'est ça l'erreur. Nous prions, nous supplions les gens qui écoutent de s'humilier, de ne pas faire les mêmes erreurs que les autres et surtout de s'attacher à Dieu qui seul nous donne un pouvoir éternel. Après la mort, tu es avec Dieu dans l'éternité, dans la gloire et cela ne changera jamais plus. Et Pasteur Moshe, à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse à ses soutiens occidentaux ou est-ce qu'il s'adresse à la population qui l'a fait souffrir par ailleurs? Quand il dit faites du bruit, faites connaître ce qui se passe en quelque sorte. Il ne s'adresse pas à la population parce qu'il parle en anglais. La population ne comprend pas l'anglais. C'est un pays francophone. Il s'adresse à ses amis. Mais il a fait rentrer le Gabon dans le Commonwealth. Mais sans transformer le pays en pays anglophone. Et il s'adresse à ses amis de Londres parce qu'il venait d'échanger un peu, il paraît, de loge maçonnique pour aller dans la loge de Londres. Mais nous voyons bien que la franc-maçonnerie ne sauve pas, voilà, malgré tous les contours, les trafics occultes. Finalement, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot, c'est sa parole qui s'accomplit. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais ce qui touche aussi, Pasteur Moshe, dans la situation de cet homme, c'est qu'on voit la déchéance. Il a été frappé d'un AVC, qu'il a affaibli, qu'il a amaigri, et plus la perte du pouvoir, mais tout ça ne pourrait pas servir de leçon pour voir comment l'homme faiblit petit à petit. L'homme est têtu. L'homme est têtu, c'est la preuve. Hein. Comme j'ai dit, nous en faisons la triste observation, c'est-à-dire l'homme est tellement orgueilleux qu'il ne saisit pas des choses simples comme ça. C'est plutôt simple à voir, mais l'orgueil t'empêche de saisir ce qui est simple. Et c'est malheureux parce que ça finit toujours mal. Est-ce que vous pensez que c'est le jugement de Dieu contre cet homme? Bien sûr. Quand la parole de Dieu s'accomplit, c'est le jugement. C'est-à-dire que le jugement, c'est établir la vérité. Le rôle du jugement, c'est montrer la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'on vient de voir. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Et ça tombe en jugement sur lui, comme ça tombera en jugement sur tous ceux qui font le mal. Jésus a dit, quand vous voyez que ça arrive à l'autre, sachez que vous n'êtes pas différents. Il a dit, les gens qui ont subi la chute de la tour de Siloé, mais ces gens-là, ils n'étaient pas plus mauvais que vous. Mais s'ils ont vécu ça, vous, si vous ne vous repentez pas, vous subirez la même chose. Donc, c'est un message à tous les humains, pas qu'au président. Pasteur Moshe, nous passons à notre quatrième sujet. Nous l'avons intitulé « Puce sous-cutanée ». Est-ce une image de la marque de la bête? Donc, je vous invite à écouter cet audio et ensuite nous allons commenter. France Info. C'est l'heure de notre rendez-vous consacré à l'innovation, à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est demain. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Aurélien, bonjour Claire. Une étape vient donc d'être franchie avec les puces implantées sous la peau. Bientôt plus besoin de sortir avec ses clés ou son portefeuille. On pourra démarrer sa voiture, payer ou même décliner son identité d'un simple geste de la main. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la polémique quand une entreprise a proposé à ses employés de leur implanter la puce du badge d'accès directement sous la peau, comme ça plus personne ne pouvait les perdre. Eh bien on va pouvoir aller encore plus loin car les nouvelles puces peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité extrêmement pointus. Avant, c'était de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking, mais maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. Ça veut dire que vous pourriez être totalement nu et quand même capable d'ouvrir la porte de chez vous, de payer, vous l'avez dit, de démarrer une voiture. C'est ce que proposent désormais des sociétés comme Vivokey ou Wellmore. Vous greffez une puce sous la peau du dos de la main pour enfiler
finir avec les oublis et autres pickpockets. Mais le problème, c'est que maintenant, on va nous couper la main au lieu de nous voler simplement le porte-clés ou vous le dites portefeuille. Ça parce que vous regardez trop de films de science-fiction. Non. Alors oui, en théorie, évidemment, c'est possible, hein, mais regardez, vous déverrouillez sans problème votre téléphone portable avec votre visage ou avec vos empreintes digitales, hein, et vous n'imaginez pas qu'on va vous couper la main ou la tête pour vous piquer des informations. Et pourtant, votre téléphone permet déjà de payer, de démarrer une voiture ou d'ouvrir des serrures. Eh bien, avec une puce sous la peau, ça sera encore plus pratique puisque c'est invisible et qu'il n'y a plus rien à transporter maintenant. Vous avez l'air extrêmement enthousiaste, Anissé. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à vous mettre une puce sous la peau ? Non. Moi, je fais juste l'avocat du diable. J'ai déjà peur des tatouages, des piercings. Alors, une puce sous la peau... Et pourtant, c'est parfaitement fiable, c'est totalement sûr. Ça fait la taille d'un petit grain de riz et ça fait des années qu'on en implante aux chiens pour les identifier. Mais ça prouve qu'une technologie ne doit pas simplement être pratique, elle doit aussi être acceptée socialement et culturellement. Vous savez, il y a quelques années, on trouvait parfaitement ridicule de payer avec son téléphone portable. Qui sait, peut-être que demain, on trouvera ça génial de payer avec le dos de la main. Merci Anissé Mbida. Aujourd'hui, c'est demain, c'est tous les jours dans France Info Petit Matin. Le pasteur Moshe, donc nous venons d'entendre ce qui est dit, progrès technologique, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le monde de demain. Aujourd'hui, c'est demain. Oui, mais progrès technologique qui se rapproche de très près de ce que prédit la Bible, que viendra un temps où il y aura une dictature mondiale qui imposera une marque. Donc on peut supposer que c'est cette puce-là qui sera beaucoup plus fine, au point que ce soit comme une marque, un cachet. Il y a des circuits intégrés qui sont comme un cachet. Et c'est ce que dit la Bible. Donc, ce gouvernement mondial va imposer une puce, une marque à tous les humains, de sorte que sans cette marque-là, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Donc tu seras donc prisonnier de toi-même. Le projet tel qu'il est présenté, c'est plutôt pour éviter les oublis ou les vols, c'est plutôt dans ce sens-là, sur la base du volontariat. Oui, c'est toujours comme ça que ça commence. Ça commence sur la base du volontariat, ça finit par la dictature, par l'imposition. C'est comme ça. Ce sont les techniques du diable. Le diable avance toujours masqué. Ça commence par le fait qu'on pourra tout concentrer au même endroit. Comme ça, on n'oublie pas les codes. Quand on oublie les codes, c'est difficile. Puisqu'en France, il y a déjà un projet comme ça, avec l'identité numérique, réunir dans un seul document le permis de conduire, la carte vitale et tous les autres... Effectivement, la carte bancaire. Effectivement, nous avançons inexorablement vers tout cela. C'est ce que prédit la Bible. On pourra tout dire, ça arrivera. Ça arrivera, mais sauf que aujourd'hui, les enfants de Dieu doivent voir en cela la fin du monde. Les enfants de Dieu doivent voir en cela le temps de devenir encore plus chrétien qu'avant. Comme c'est écrit, que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est dans le péché commet davantage du péché parce que le péché, parce que tout finit là. Quand nous entendons ça, nous disons, tiens, c'est vraiment la Bible qui a raison. Ce qu'elle a prédit est en train de s'accomplir. Mais dans ce que vous dites, certains pourraient être radicaux pour dire, comme on connaît certains chrétiens qui disent que moi je ne veux pas utiliser de smartphone par exemple puisque je suis d'une certaine manière suivi ou filé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça finalement ? Certains peuvent tomber dans l'excès inverse aussi, dire on se coupe de tout ça. Moi je dirais que chacun est libre. Si quelqu'un décide de ne pas utiliser le téléphone, le smartphone, il est libre. Mais cependant, il faut savoir que le mal a commencé depuis longtemps. On a vu certains aussi opposer aussi, mais devenir très accro aujourd'hui. Voilà, refuser et changer après, c'est ça qui fait honte. Mais je voudrais rappeler que le mal a commencé depuis Adam et Ève. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas en rejetant un moyen technologique que on se préserve totalement du mal. Voilà. Mais cependant, ce que nous voyons là, nous rappelle plutôt que Dieu a raison toujours. Il a dit les choses à l'avance et nous le voyons s'accomplir. Quelque chose qui a été dit il y a plus de 2000 ans. Donc, accrochons-nous d'autant plus à la parole de Dieu aujourd'hui. Pasteur Moshe, nous arrivons à notre dernier sujet. C'est la nouvelle loi sur la fin de vie. Et donc, nous avons posé une question. La vie à tout prix.
j'écoutais le témoignage d'un médecin qui souffre d'une maladie, d'une maladie incurable et dégénérative, la maladie de Charcot. Alors il explique, il raconte un petit peu son histoire en disant qu'à plusieurs reprises, il a voulu en finir, mais au moment où il arrive à l'article finalement de la mort, il décide d'appeler encore les secours pour l'aider. Comment vous pouvez, puisque sa compagne qui est médecin aussi par ailleurs, qui est journaliste, qui est connue, elle est plutôt pour le fait de l'accompagner à mourir. Là, nous voyons la preuve de la puissance de la vie, de la sacralité de la vie. C'est-à-dire cet homme-là qui est dépassé par la souffrance n'arrive pas à se donner la mort. Parce que la vie est sacrée, la vie vient de Dieu. C'est des choses mystérieuses. L'homme est inférieur à tout ça. Et cet homme s'incline devant cette majesté de la vie et devant le fait que l'homme est petit. Il ne doit pas se mêler de ces choses-là. Ça appartient à Dieu, la vie. Laissons Dieu décider sur. Mais il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, la maladie de Charcot, sa particularité, c'est qu'on perd l'usage de tous les membres, mais on garde toute sa tête. Et c'est ça qui fait que la personne voit comment elle dépérit finalement, et beaucoup aimeraient plutôt ne plus exister plutôt que d'être un légume ou une charge. Mais qu'ils en parlent à Dieu, c'est ça le conseil qu'on leur donne, qu'ils en parlent à Dieu. Ils n'ont pas à décider sur ce qu'ils n'ont pas créé, ils n'ont pas produit. Qu'ils décident sur leur voiture pour vendre, pour détruire. Ils l'ont acheté. Mais qu'ils décident sur la vie, c'est pas normal parce que c'est Dieu qui produit la vie. S'ils ont un problème avec la vie, qu'ils en parlent avec le Créateur, qu'ils discutent avec lui. Ça, ce sont des principes, des théories diaboliques que l'homme peut se décider tout seul de sauter la vie. Vous savez, la maladie de Charcot, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça existait avant, mais les gens n'ont pas pour autant à l'époque, sorti cette théorie-là, comme quoi on pouvait maintenant se faire tuer par les médecins. Mettons-nous à la place de tous ces médecins-là qui vont contribuer à la mort des gens. Donc on veut gâcher les consciences humaines. Ce n'est pas normal. Je pense que tout ce que nous vivons là, que ce soit la drogue aux États-Unis et ce dont nous sommes en train de parler là, montre que nous avons échoué. L'être humain a échoué. Les ordinateurs, la technologie, les avancées de la médecine n'ont pas pu résoudre les problèmes de l'humanité. Les souffrances continuent. Capitulons et disons à Dieu de nous aider. Pasteur Moshe, une dernière question. Brièvement, comment expliquer que la France, qui est connue pour être un pays qui majoritairement, d'une certaine manière, s'oppose à Dieu, mais oppose quand même une résistance par rapport à cette loi qui, par ailleurs, a été discutée, loi Leonetti, tout ça, contrairement aux autres pays, à la Belgique, ou à d'autres pays où on peut mourir finalement. Comment expliquer cette ambivalence Je pense que les Français ont une certaine qualité à ne pas suivre bêtement les choses. Voilà, c'est une plus grande résistance à suivre l'effet de groupe. Voilà, c'est ça qui fait que cette tradition-là de résistance à l'effet de groupe, c'est ça qui fait que la France résiste à beaucoup de changements négatifs qui ont eu lieu dans d'autres pays. Pasteur Moshe, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que nous avons dit? Nous avons parlé des tremblements de terre. Nous avons parlé de la puce qui arrive bientôt. Nous avons parlé de la drogue aux États-Unis. Nous avons parlé de Ali Bongo qui perd son pouvoir comme ça, lamentablement. Ça donne même envie de pleurer. Et là, nous finissons par cette loi sur la fin de vie, puisque les gens, malgré les fanfaronnades sur les progrès de la médecine, ils ne trouvent pas de solution véritable aux maladies. Et nous voyons par là que le monde est en échec. Nous voyons par là que le monde est à sa fin. Dieu nous tend sa main à travers son Fils Jésus pour recevoir le salut et aller dans un monde parfait, le paradis de Dieu, là où il n'y aura plus de maladies, plus de drogue, plus de justice, la paix totale. Pourquoi résister à ce cadeau de Dieu? Voilà, j'appelle tous ceux qui suivent, tous ceux qui vont suivre,
à tendre la main, à répondre à la main tendue de Jésus pour recevoir le salut de Dieu. Chers amis, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous disons à très bientôt.